Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. On parle d'amitié, c'est la deuxième partie de notre émission. Je suis sur ce plateau avec mes invités, Amégan et Sénam, qui est nutritionniste. Et Sénam, comment vous allez? Je vais très bien. On est toujours prête pour cette deuxième partie? Toujours prête. Alors, et Arifa Soso, juriste. Arifa? Allez, Prête? on est là, on est lancé. Alors, on parle toujours d'amitié. Est-ce que se confier, dire tout, est-ce vraiment vivre pleinement l'amitié, surtout entre femmes? Alors, je pense qu'on a parlé de long en large dans la première partie de ce cocon que permet cette amitié ou l'amitié entre femmes. Mais on a aussi abordé la question des fausses amitiés. Pour moi, non, on ne dit pas tout. Ou en tout cas, pas au début. Parce que l'objectif de cette amitié, c'est de pouvoir trouver cet espace-là où je suis libre de m'exprimer, oui. Mais c'est déjà voir, pour le peu que je commence à dire, comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est reçu, est-ce que je reçois les conseils qui me permettent de m'épanouir, voilà, qui me permettent d'aller de l'avant et non d'aller en arrière. Donc, si j'arrive avec cette personne-là à créer ce sentiment, avec les petites choses au quotidien, et je sais que je peux à un moment donné parler d'un pan de ma vie à cette personne-là, oui. Mais de go pour une relation qui date de 6 mois, de 3 mois, d'un an même, je pense qu'il y a des aspects de la vie qu'il faut parler avec Dieu d'abord. Mais le fait de cacher certains aspects de la vie, est-ce que vraiment vous êtes vraiment totalement pleinement dans l'amitié? Est-ce que ce n'est pas un peu de l'hypocrisie sur les bords? Non, je ne pense pas que ce soit de l'hypocrisie, surtout du moment où ça ne met pas en préjudice cette amitié, ça ne pose pas un préjudice à la personne en face. Tout le monde, à la fin de la journée, a son petit secret. Même, je pense que nos mamans me diront, celles qui sont déjà mariées, même il y a des choses qui sont compliquées à dire à nos maris, avec qui on est censé partager Les hauts et les les bas. hauts et les bas. Donc, il y a des choses qu'on accepte. Au mari, c'est encore loin. Moi qui suis, ou toutes les femmes aujourd'hui qui ont des papas, des mamans, même à nos mamans, parce que nous ne voulons pas les inquiéter à un certain point, il y a des choses dont on ne parle pas. Donc, pour moi, c'est toujours bien d'avoir ce jardin secret-là que nous alimentons. Mais, au fur et à mesure, au vu de comment il y a cette réactivité, cette spontanéité à ce que je dis, à ma seconde, je peux bien évidemment partager plus que... Parce que c'est dans 90% des cas, c'est réciproque. On ne dit pas tout. Alors, pour vous, Sénam, est-ce que tout dire, c'est vraiment être en confiance, c'est vraiment avoir la confiance totale dans son amitié, ou peut-être c'est une prise de risque quelque part là-bas? Je pense que tout dire, je ne peux pas dire c'est une prise de risque, mais la prise de risque doit être toujours mesurée. Parce que tous, à la fin de la journée, nous avons notre jardin secret que seul Dieu connaît. Nous avons notre partie un peu sombre là que nous n'avons pas forcément envie que quelqu'un voit. Donc, en vrai, on ne dit pas vraiment tout. Oui, on se met à nu, c'est vrai. Et comme elle l'a dit, c'est comme un miroir au fait devant vous. Si votre ami se met à nu, vous vous mettez aussi à nu et vous devez, comment dire, tester un peu la relation. Il y a des gens qui rencontrent des personnes avec qui ça part en même temps, il y a des étincelles et tout. Cependant, ce n'est pas une raison pour raconter toute sa vie. Parce que vous ne savez pas trop qui vous avez en face de vous. Donc moi, je me dis, en amitié, on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, palier par palier. Et après, si on le sent, si on a envie de se mettre à nu, on se mettra à nu. Mais il y a toujours un jardin secret. Mais et une personne, peut-être vous avez une amie, elle est mariée, mais elle vit une situation assez délicate, difficile. Elle veut se confier, elle vient tout complètement tout. Elle se met totalement à nu. Est-ce que c'est peut-être elle qui n'a pas de jugeote, ou bien est-ce que c'est peut-être elle qui est trop faible, ou bien c'est comment? Pas du tout, hein. Quand vous traversez certaines situations, vous pouvez même tout dire aux Amy German. Vous allez dire tout, tout.
les choses les plus fortes, les choses les plus sombres. Peut-être c'est un problème de couple, vous allez tout raconter. Vous allez même voir une inconnue ou un inconnu. Vous allez vous confier, vous allez... Donc, ça dépend quand c'est le trop-plein émotionnel que vous avez encaissé, ça peut sortir. Ça sort comme ça sort. Ça peut sortir n'importe où. Maintenant, pour votre amie, ça peut être aussi le cas. Peut-être qu'elle a un plein émotionnel, la personne a un plein émotionnel, elle me voit et puis elle commence par tout me dire jusqu'à terminer. Et parfois, même quand vous rentrez, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, vous vous dites, oh, pourquoi j'ai dit tout ça là même? Vous regrettez un peu, mais c'est trop tard. Mais moi, par exemple, quand quelqu'un vient me raconter sa vie, tout d'abord, moi, ça me dérange. Un problème, ça veut dire que je vais y penser. Surtout si j'aime cette personne et dire, ah, ma copine travaille telle situation, je ne vais pas dormir de la nuit. Je vais y penser, y repenser, vouloir prier. Donc moi, si on m'épargne ça même, c'est bon. Je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par la vie des gens. Mais si on vient se confier à moi, je le prends vraiment au sérieux et je suis très impliquée. Donc ça me fait aussi une charge. C'est comme une charge un peu négative au fait. Donc je me dis, avant de se confier à la personne, comme je l'ai dit, il faut la connaître, il faut vérifier la confiance mutuelle palier par palier, il faut que la relation soit réciproque, il ne faut pas que quelqu'un donne, que quelqu'un reçoit, que je te donne un peu, tu me donnes aussi un peu, et on reçoit. Donc je pense que c'est ce qui est bien. Et arrivé un moment, si vous sentez que vous pouvez dire tout à la personne ou même un secret, c'est à vous de le voir. Mais ne regrettez jamais de vous être mis à nu devant une personne qui l'utilise contre vous. Parce Déjà, que c'est plus la personne qui est en cause. Ça ne dit rien de vous, ça dit de la personne. Parce qu'on est venu lui confier un secret et cette personne utilise ce secret pour vous faire du mal. Donc, ce n'est pas vous qui êtes en tort. Même si ça va vous causer des dégâts, c'est plus la personne qui est en train de montrer sa noirceur. Vous ne devez rien regretter. Vous l'avez senti sur le moment, vous l'avez fait. C'est tout. Donc, vous passez à autre chose. déjà, il y a une question qui me taraude. D'accord. Déjà, qu'est-ce qu'on secret? Pourquoi on a forcément peur que ça sorte? Parce que c'est Est-ce que l'amitié entre femmes, c'est pas peut-être une complicité dans le mal? Non, même parfois à notre mari, on n'arrive pas à le dire. Hein. À notre maman, on ne le dit pas. C'est quelque chose que nous seuls, nous et nous. Et puisque Dieu, lui, voit dans le noir, tout ce qui est noir, voilà, donc lui sait, mais personne d'autre ne sait. Donc on n'a pas envie, au fait, c'est parfois on n'a pas envie d'être jugé, nous-mêmes on n'est pas trop à l'aise avec le sujet, ou nous-mêmes on se juge déjà assez par rapport à ce qu'on a fait, ou ce qu'on est, ou une partie de nous. Donc c'est tout le monde a des secrets. Moi je pense qu'il y ait des gens qui n'ont pas des secrets, même si c'est un petit secret quelque part, si, on en a. Déjà, On en a Rufa. toujours. Bon, moi je pense en tout cas. Déjà, Rufa, qu'est-ce qu'on secret? On parle de secret, mais déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est un secret. Un secret, pour être le plus simple possible, c'est quelque chose que tu préfères garder pour toi. Ça peut être noir, ça peut être rouge, ça peut être blanc, mais c'est quelque chose que je ne veux pas que les autres sachent. Mais pourquoi je le dis à quelqu'un d'autre que moi-même? Justement, c'est pour ça qu'il faut distinguer les secrets dont tu parles et ceux dont tu ne parles pas. Il y a des secrets dont tu as besoin de parler pour pouvoir passer à autre chose. Et ça peut être aussi, on a parlé de juger, si tu veux, les amitiés que nous avons aujourd'hui, parce qu'on est d'accord, la question d'amitié, on est au 21e siècle, on sait ce qui se passe entre les amis. Avec toute la bonne volonté que tu peux avoir dans une amitié, ça peut ne pas être réciproque. Donc, ça peut être un moyen de vérifier, est-ce que cette personne-là, elle est avec moi à la vie, à la muerte. Donc, partager un secret peut permettre de savoir, quel est le conseil qu'elle me donnerait? Est-ce que c'est un conseil avisé? Mais, ça peut être un secret si tu veux trafiquer. Je parle on va prendre 2 ou 3 situations, ok? C'est un secret trafiqué, c'est peut-être, on le dit, c'est la vérité, c'est à 100%, tu as pris 40% de vérité, tu as ajouté 60% de mensonge, et tu en as parlé. Bon, je voulais voir comment est-ce que tu me conseilles, en fait. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, j'ai vraiment besoin de ton conseil pour évoluer. Et j'ai fait les possibles solutions 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu me conseilles en tant qu'ami? Ça peut être, je te conseille ceci, je l'exploite et je vois que ça a marché. Ça renforce cette amitié qui existe déjà. Ou pas. Donc, ça, on peut en fait, quelque chose dont on veut garder, que nous voulons garder
soit passer à autre chose, on a besoin d'en parler. Aujourd'hui, la question de plus en plus, on parle de la question de la santé mentale. Et c'est juste parce qu'on accumule mais tellement de choses que à la maison, à un moment, tu te dis, je ne veux plus, je ne veux pas stresser maman, je ne veux pas stresser les parents. Même le petit ami qui est à côté, tu sais qu'il a aussi ses problèmes. Donc, tu mesures un peu ce que tu lui dis, alors que tu sais que la personne là, peut-être limite, est-ce qu'elle ne vit pas la même situation que moi? Peut-être qu'elle a déjà traversé ça et qu'elle me permettrait, si elle était au courant, voilà, de m'aider à sortir de cette situation. Mais des fois, on dit que toute aide n'est pas bonne à prendre. Votre ami, peut-être avec toute la volonté, peut vous donner une solution, mais qui n'est pas vraiment cela. Mais est-ce que quand vous dites à votre ami, j'ai ce souci, et qu'elle vous dit, fais ceci, fais cela, malgré que vous n'êtes pas vraiment pour le fait, mais vous choisissez de le faire parce que vous êtes vraiment désespéré. Est-ce que vraiment là, c'est une solution? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'à un certain degré dans les situations, il ne faut pas se baser sur un seul avis. Selon le cas qui se présente, moi j'ai appris dernièrement à mettre des points qu'il y a des situations où tu le veuilles ou pas, tu as besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là pour te parler. Donc, un plus ancien, un grand frère, une grande soeur qui a déjà vécu parce que la vérité, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, les gens l'ont vécu. Les gens voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, des personnes sont passées par là. Mais si tu n'as personne sous le coude pour parler ou de confiance, si tu veux, pour parler, tu peux commencer à en parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, à partir de 15 ans, même, on a cette maturité de savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Donc, quand on te donne un conseil, bon, limite, c'est vrai, ça peut être pertinent, mais tu aussi évalues le contre pour voir qu'est-ce que je mets en œuvre. Est-ce que je ne soumets pas? Ça peut être aussi, on a tellement de canaux aujourd'hui en ligne pour dire, ah non, j'ai cette situation, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça? Ça peut être aussi, même, tu vois, même nos pages WhatsApp, ça peut être un sujet, ok, bon, il y a un pote qui me dit qu'il a telle situation, vous aurez fait quoi à sa place? Mais quand on dit un pote en même temps, c'est que c'est toi. Bon, écoute. Souvent, c'est des potes. Souvent, c'est des potes aussi. Voilà. Souvent, c'est vraiment des potes. Donc, ça te permet aussi d'avoir une divergence la vie. Mais quand la situation elle est vraiment critique, je pense qu'il faudrait, pour celles qui vivent ce genre de cas, aller un peu prendre le recul. Parce que si tu réagis sur le tas, il y a 80% de chances que tu prennes la mauvaise décision. Donc, aller derrière, prendre l'avis des autres, surtout des personnes expérimentées qu'on a à côté. Et dans les bras desquels tu sais que tu peux pleurer en fait. Parce qu'à un moment, tu as besoin de pleurer. Pas dans ta chambre, tu as besoin de pleurer. Quelqu'un te dise, ça va aller. Si tu ne vas pas en mourir en fait. Donc, si tu n'as pas cette épaule sur laquelle tu pleures, je pense qu'il faudrait que tu le cherches et qu'il faudrait commencer à interroger ton amitié actuelle. Parlons d'épaule sur laquelle se déposer. Supposons que tu as des problèmes dans ton foyer avec ton mari. Est-ce que la personne la plus indiquée, ce ne serait pas les parents? Est-ce que c'est vraiment une amie qui est plus indiquée à te conseiller, à te donner des bons conseils, sachant que les parents, ils ont déjà vécu la situation, ils sont déjà passés par là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faut surtout pas en parler aux parents. Pourquoi? Parce que si je parle de mon mari à mes parents, et si mon mari me maltraite d'une manière ou d'une autre, parce que je suis en train de souffrir, et que je suis sortie des entrailles de ma mère, et que mon père, il a dépensé, et il s'est inquiété pour moi depuis ma naissance jusqu'à maintenant, limite, ils vont un peu détester votre mari. Mais à la maman, on peut en parler. À la maman aussi, si on lui dit une, deux, trois fois, c'est la pire. Elle va détester votre mari. Elle va se dire, ce gars, il ne fait que pourrir la vie de ma fille. Et puis même quand il rentre, il dit, bonjour, maman, il dit, Voilà, donc moi je me dis, il faut surtout pas... C'est vrai que sur le coup, on se dit que c'est la meilleure idée parce qu'ils sont en couple, ils ont forcément déjà traversé cela, mais je vous en conjure, surtout pas. Gommez ça de votre tête, s'il vous plaît. Ne parlez pas aux parents. Limite, vous pouvez aller, si c'est votre mari qui déconne, chez ses parents à lui. Encore. C'est pas sûr que vous trouverez la solution là-bas, mais bon, vous pouvez essayer si vous avez de bons rapports avec la belle famille ou carrément vous allez voir un prêtre
ou un homme spirituel. Vous pouvez aller voir des gens avisés. Maintenant, il y a des coachs, coachs de couple, coachs de vie, il y a des psychothérapeutes. Il y a une pléiade de professions que vous pouvez aller voir, vous payez et vous êtes en sécurité. Parce que ce n'est pas des gens qui vont venir maintenant à la télé divulguer vos secrets. Alors que si vous en parlez peut-être à vos parents ou à la belle famille, ça peut créer des quiproquos. Moi, c'est ce que je pense. Et puis pour ajouter, tu vois, il y a aujourd'hui cette question qui est très importante pour les jeunes couples. On est là, 19 ans, 7 ans, soit ok, on est marié, sans rien connaître au mariage, désolée pour les termes, mais tu te retrouves 2 ans, 3 ans après dans un mariage compliqué. Où soit tu es battu, soit tu n'arrives pas à parler, l'homme il est pervers narcissique, parce que tu n'as pas pu le temps de connaître cette personne-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait prendre le temps. On sait, on a la pression des parents. Tu as 25 ans, hein, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Quand est-ce que tu nous présentes ton mari? Bon, on est en Afrique, c'est la base. Mais après, il faut prendre le recul parce que ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que cette personne-là, on passe notre vie avec elle. La moitié de notre vie, parce que si tu as 25 ans, on espère que tu vivras au moins jusqu'à 50 ans ou au plus. Donc, si tu es censé passer la moitié de ta vie avec quelqu'un, autant le connaître bien. Et la notion aujourd'hui de marraine, il y a les églises qui sont, il faut absolument un marraine, je vais me blesser. Il faut absolument une marraine et un parrain ou l'un des deux avant de pouvoir s'engager. Quelqu'un qui, vous savez, moi, m'a donné ce conseil très récemment, que la personne en face respecte, qu'il écoute. Et quoi qu'il se passe, quand il fait tout son bruit là, quand vous arrivez chez la personne, il s'asseye, il écoute et il fait. Donc, il faut trouver cette personne-là dans votre couple pour pouvoir en parler. Et les parents, c'est vraiment la dernière option. Parce que la vérité, c'est que quand tout va bien, vous allez avoir des accros. Mais quand ça va se résoudre, les parents ne vont plus être au courant. Hein? Et la première opinion que maman a de la personne, c'est qu'elle a maltraité mon enfant. Mais après, quand elle va venir expliquer que non, maman, en fait, il s'est excusé, mais non. La première impression, elle est gardée. restée. Voilà. Donc, pour vous, l'option première n'est pas d'aller se confier à une amie célibataire. La première option, ce n'est pas d'aller se confier à une amie célibataire ou même en couple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, dans le cercle d'amis que nous avons, si tu es marié, je pense qu'il y a quand même cette personne-là qui est aussi peut-être mariée ou qui est fiancée, qui peut donner des conseils avisés. Mais non, la première option, ce n'est pas une amie célibataire, surtout pas. Mais peut-on toujours quand même considérer une amie, une sœur après une trahison? On peut la garder comme amie, comme sœur? Qu'est-ce que vous en pensez? La question est assez simple là. En tout cas, ça dépend. Je peux la conserver comme amie en griffe, mais je ne pourrais plus la laisser rentrer dans mon cercle. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça sera plus une relation cordiale. Platonique. Bonjour, oui, platonique. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Et puis, je ne vais pas... Ça dépend encore de comment elle m'a trahi. Supposons qu'elle a divulgué quelque chose que je lui ai confié. Je ne pourrais plus avoir confiance en elle. Je ne pourrais plus aller là-bas avec mes secrets. Je ne pourrais plus aller lui parler de ce qui me concerne. Je vais tout le temps, lorsqu'on se verra, je ferai tellement attention à ce que je dis. Je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Bonjour, bonsoir, c'est mieux. Et comme mon oncle le dit, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, il faut dire bonjour, un bonjour qui n'a pas l'intention de s'arrêter. Voilà. Et vous, que pensez-vous? Alors, on dit, quand quelqu'un je pense qu'on prend plusieurs fois, on nous a expliqué cette affaire-là avec une feuille vierge que tu froisses. Et après, ok, tu reconnais que tu as fait une erreur, tu t'es excusé, mais la feuille, elle est froissée. Cette confiance avec toute la volonté ne revient jamais. Donc, on dit, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Surtout si c'est un mal. Moi, je pense que même au-delà du type de mal dont il s'agit, il y a ce manque de confiance qui ne va plus y avoir dans cette relation. Donc, limite, moi, je ne parlais même plus d'amitié.
D'accord, et Sinam, Arifa, nous sommes déjà pas totalement à la fin, mais je dirais que on va sur une autre partie de cette émission. Je vous laisse découvrir notre rubrique. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, c'est votre émission au féminin, l'émission qui allie discussion franche et conseils avisés. Sur ce plateau, je suis avec Essinam et Arufa. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission, la rubrique Et si c'était toi? Donc, je lis. Tout commence à notre adolescence. Nous nous sommes tissés d'amitié car nous étions voisines et que nous passions le plus clair de notre temps ensemble. Enfin, d'accord. Nous avons grandi tout en gardant cette relation forte et complice. Maïmouna, que j'appelais affectueusement Maï, et moi avions bien réussi. Nous avions des postes de responsabilité et nous arrivons à bien nous en sortir. Maï savait tout de moi, et moi aussi. D'ailleurs, du moins, c'est ce qui semblait. En rentrant au pays après quelques années d'absence, Maï rencontrait certaines difficultés. J'ai donc invité ma sœur à rester chez moi le temps qu'elle se reprenne. Mon mari avait accepté car il savait que Maï était plus qu'une amie pour moi. Elle était ma sœur d'une autre mère. Ça commence bien. Même à son absence du pays, rien n'a changé. Nous nous rendions visite et communiquons beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça faisait 3 ans qu'elle était à notre service. Après, j'ai insisté pour qu'elle reste. Elle m'a dit que c'était pour des raisons familiales qu'elle partait. Je l'ai donc laissée partir à contre-cœur. Il y a quelques jours de cela, j'étais programmée pour une mission, mais elle a été annulée à la dernière minute. Je suis rentrée chez moi et j'ai surpris mon mari avec celle qui était ma sœur. Je me suis évanouie. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était pas possible. Je suis revenue à moi sur un lit d'hôpital. J'y croyais toujours pas. J'ai quitté la maison avec mon enfant pour rester chez mes parents quelque temps. J'ai donc trouvé la force quand même de confronter Maï. La discussion a pris une autre tournure quand je lui ai demandé de quitter cette relation. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était follement amoureuse de mon mari. Et que si j'insistais, elle dirait à mon mari comment j'avais fait pour avoir mon enfant. Ah. J'avais des problèmes à enfanter et j'ai dû recourir à certaines pratiques que mon mari ne trouverait pas très conventionnelles par rapport à sa religion. Je lui ai sommé de tout dire si elle le voulait. Soit elle quittait cette relation, soit je serais son pire cauchemar. Je n'ai jamais cru que l'amitié pouvait me faire autant mal. Ai-je bien fait d'aborder le problème ainsi? Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait? Mon cœur. Mais Maï, tu as fait quelque chose de mauvais. Maïtia Zahé, Oui. C'est maintenant, elle est en train de lui montrer son son vrai vrai visage. L'autre visage, elle Elle a a caché caché. ça. Oui. Waouh. Bon, moi, à la place de l'ami de Maï, je pense que je me dis, si toi, mon homme que j'aime, tu sais ce que Maï représente pour moi, tu sais que c'est ma sœur de cœur, que c'est comme une sœur pour moi, tu connais la relation, comment nous sommes fusionnels et tout, tu peux me tromper avec tout le monde. Si tu veux pas me détruire, tu ne pourras pas coucher avec ma meilleure amie, ma sœur. Je me dis, même si la tentation survenait, tu allais penser à tout le mal que ça pouvait me faire et tu n'allais pas aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne vienne négocier avec elle pour qu'elle te laisse. Moi, je le laisse d'abord. Lui, c'est le premier. C'est lui qui m'a le plus trahi d'ailleurs, parce qu'on est censé faire une seule chair avec son mari. Et maintenant, je vois ma sœur qui dit qu'elle ne peut pas le laisser et qu'elle me menace de révéler un secret par rapport au comment j'ai eu mon enfant. Même
Même si je ne maîtrise pas trop de quoi il s'agit, je me dis, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas parce qu'elle lui a confié comment elle a fait pour faire son enfant et qu'il n'est pas très catholique qu'elle va venir lui arracher son mari, son foyer et tout son bonheur au fait. Elle est amoureuse. Oui, mais tu ne peux pas aimer ta sœur et tomber amoureux de son mari. Ça, c'est pas de l'amour. Si ce n'est pas de l'envie, si ce n'est pas de la perversité, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je me dis, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être tu l'as vu, il te plaît, mais il faut t'éloigner. J'aurais même compris que du jour au lendemain, elle disparaisse de la vie de sa sœur pour éviter ce genre de problème. Peut-être qu'elle commence par développer des sentiments pour le monsieur. Il faut fuir. La Bible dit devant l'impudicité, il faut fuir. Parce que si tu restes, tu vas faire. Si tu restes, l'expérience, c'est que tu vas faire. Donc moi, franchement, les deux, non merci. Je vais recommencer ma vie avec mon enfant que j'ai eu pas de façon pas catholique. Maï, pourquoi tu as fait Pourquoi ça? tu as fait ça? C'est la sorcellerie. Si c'était vous. Alors, je me permets de revenir sur ce qu'on avait dit et je réponds à tes questions. Si la responsabilité, si on cherche au fond, c'est peut-être parce que j'ai eu à parler de ma relation peut-être parfaite à Maï. Maï a vécu avec vous dans la maison. Et puis elle a vu cette fusion, cette relation fusionnelle avec mon mari. C'est ce qui a fait qu'elle est devenue jalouse. On a parlé de la jalousie tout le long de l'émission. Si c'était moi, Maï ne serait pas venue rester chez moi déjà. Je pense que c'est le premier faux pas qu'elle a posé. Quelle que soit cette fusion, le cocon de ton mariage ou de ton foyer, c'est ton mari et toi. Donc, limite, tu aurais pu aider Maïmouna ou j'aurais pu aider Maïmouna à trouver une place, parce que c'est ma soeur, à trouver un endroit où loger pendant un certain temps, mais pas dans ma maison. Et le deuxième point, la bonne ou la ménagère qui est partie aurait dû attirer son attention. Si c'était moi. Si c'était moi, je pense que l'amitié, elle n'a plus lieu d'être parce que ce que j'attendais, ce que j'espère de cette amitié-là, je ne l'ai pas eu en retour. Et ça m'apprendrait pour les prochaines fois. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des amitiés qui sont que de façade. Parce qu'on se rend compte qu'on a tellement été blessé au sein de sa chair qu'on n'arrive plus à faire confiance. Malgré le fait que cette personne en face est tellement bienveillante, elle est accueillante et tout. Quand est-ce qu'elle va faire montrer le vrai visage? Quand elle va nous montrer le vrai visage. Parce qu'on a l'impression qu'elle cache là son visage. Donc, déjà, cette relation-là, elle est brisée. Et ça va être compliqué à reconstruire. Tu vois, ça par exemple, si demain, la go vient pour me dire, je m'excuse, autre chose. Mon chat, et le mari. Le mari, ça va être compliqué aussi. Parce qu'effectivement, tu connais la relation que j'ai avec Maïmouna. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, on est plus choqué quand on entend l'homme qui a été infidèle. Ce n'est pas bien. Et je ne cautionne pas l'infidélité d'un homme. Jamais. Mon homme, s'il est là, je ne cautionne pas. Maintenant, dans la mesure où ça s'est passé chez nous, sur mon lit conjugal, ça va être compliqué. Parce que la relation de couple, le mariage, c'est déjà sur la confiance. Et cette confiance-là, quel que soit l'effort que je ferai, en tout cas moi en tant que jeune qui n'est pas encore mariée, ça va être compliqué à reprendre cette confiance-là. Si c'était moi, je prendrais un long temps de réflexion. Ne serait-ce qu'avec le mari, où je partirai avec mon enfant qui n'est pas né catholique, mais qui est mon enfant quand même. Et il va réfléchir à sa vie. Merci d'avoir été sur notre plateau au féminin. On était vraiment féminin. Il n'y a que des femmes. C'était que ça. Aujourd'hui, il n'y a eu que des femmes sur ce plateau. Chers téléspectateurs, le débat ou bien le message, la question vous est posée. Et si c'était toi, à la place de l'ami de Maïmouna, qu'aurais-tu fait?
Vous avez la possibilité de nous répondre en commentaire sur nos pages sur les réseaux sociaux. Allez en commentaire, dites-nous. Et si c'était toi, rendez-vous très prochainement. À bientôt.